aidé beaucoup de femmes à rentrer dans l'immobilier. Et moi, je me suis inspirée de son histoire d'aider d'autres femmes à rentrer dans l'immobilier ou rentrer dans le secteur. J'ai commencé ce Wire il y a 5 ans, donc j'avais plus de 55 ans. Et c'était intéressant parce que je connaissais plein de femmes qui avaient des difficultés de retrouver une situation. Et ils ne se rendaient pas compte que dans l'immobilier, il y a 160 métiers. Et donc, l'immobilier est très large. Hein? Oui. Donc, c'est pas pour vendre un appartement. Il y a beaucoup de métiers. Il y a facility management, il y a des avocats. Il y a beaucoup de services dedans. Il y a beaucoup de choses techniques. Et maintenant, il y a beaucoup d'Internet. Donc, Internet a pris le dessus vraiment pour le service dans le marketing, dans la communication. Il y a beaucoup de gens qui achètent maintenant online. Donc, il y a de plus en plus de plateformes online. C'est comme ça on se rencontrait. Et tout à l'heure, Céline va être à la radio, elle va être à Radio Imo et elle va expliquer sa société à elle. Donc, on fait chacun son tour de profil expert. Voilà. Donc, mais c'est vrai que le métier de l'immobilier, finalement, est très varié. Ce n'est plus seulement vendre, enfin, aller mandater un bien et le vendre avec son téléphone et appeler quelques clients. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça demande plein de compétences variées. Et c'est vrai que les femmes, avec les nouvelles technologies, s'y mettent aussi à travailler de plus en plus dans ce secteur-là. Donc, toi, tu as commencé donc avec LinkedIn à monter Wire et à faire cette promotion-là. Comment tu vois le futur de Wire? Quels sont les projets que tu as par rapport à l'investissement des femmes, à la mise en valeur des femmes? Comment ça se passe en fait? Tu fais la promotion de Wire auprès des femmes et après, tu fais quoi? Tu mets en place des formations, tu mets en place des colloques. Je sais que tu fais plein de choses différentes. Donc, explique-nous toutes les actions que tu mets. Alors, d'abord, j'ai le joie à dire à tout le monde que toutes les personnes, hommes et femmes, peuvent devenir membres de Wire. Donc, je viens de lancer la plateforme de membership. Et le membership sert justement, Wire, c'est le premier B2B pour les femmes dans l'immobilier, de promouvoir leur immobilier. Beaucoup de grandes entreprises ont beaucoup de femmes dirigeantes. Et donc, ça, c'est important. Et donc, et d'ailleurs, il y a une grande promotion jusqu'à la fin de l'année. Donc, 50%. Tout à l'heure, je suis partenaire avec le Femmes Architectes. Donc, aujourd'hui, il y a un grand dilemme parce qu'ils se sont rendus compte que 50% de femmes architectes gagnent moins de 20 000 € par an. Donc, c'est un désastre. C'est vraiment quelque chose. Donc, ça, c'est de Bac plus 5. C'est vraiment des études où on demande beaucoup. Ils ont une responsabilité décennale pendant 10 ans. Donc, c'est un grand drame pour notre société. Parce qu'on n'utilise pas assez de femmes architectes. Et donc, ça, c'est un bel exemple de Wire. On essaie de promouvoir ces femmes, promouvoir leur métier, promouvoir leur qualité et promouvoir leurs valeurs. Donc, c'est ça l'objectif de Wire. Et bien entendu, Céline est sur Wire aussi. Et donc, ça, c'était... Et Céline, parce qu'en fait, c'est ce qu'on avait dit, c'est comme ça on se rencontrait, parce que j'essaie de faire de pôles et d'aider des réseaux dans chaque ville en Europe, oui, en Europe principalement. Et chaque femme a son réseau vis-à-vis des retail, vis-à-vis des résidentiels, vis-à-vis des commerciales. Et justement, c'est de trouver des gens qui peuvent l'aider dans leur secteur d'activité. Et donc, je suis toujours contente que je suis le seul B2B pour les femmes dans l'immobilier. Ouais. Donc, on va avec Janica développer cette année à Bordeaux un groupe Wire ensemble. Et puis, voilà, on a déjà commencé à prendre quelques contacts. Et l'objectif est de mettre tous les trimestres au moins une réunion Wire en place pour commencer, peut-être plus. Et puis, faire la promotion aussi des femmes qui travaillent dans l'industrie immobilière sur Bordeaux. Donc, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous rejoindre, à me contacter ou contacter Janica pour prendre quelques informations. Donc, je voulais à nouveau m'excuser pour le petit problème technique de début de diffusion de ce café avec un expert. Du coup, on est live sur Facebook au lieu d'être sur BeLive. Voilà, c'est les joies du direct.
Donc, on est avec Janica. Je voulais remercier Sébastien qui nous fait coucou. Donc, Janica, avec un petit café. On a tellement de caméras, on ne sait pas où tourner la tête. Hein, donc, Wire en 2018, quels sont les grands projets que tu as pour l'année prochaine? Merci de poser cette fameuse question parce que ce matin, j'étais avec Poonam Barua, qui est un grand expert de leadership au féminin en Inde. Donc, on va faire une conférence, un training sur le leadership en Angleterre au mois de mai et également à Vienne, en Autriche, pendant le mois de mai, parce qu'en fait, ces deux pôles sont bien différents. Donc, à Vienne, il y a beaucoup de femmes qui viennent du pays de l'Est et également l'Autriche. Et puis, à Londres, il y a beaucoup de gens, il y a énormément de gens qui vivent là-bas. Donc, on est en train de vraiment, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que des femmes, il lui faut un petit pouce et elles ne se rendent pas compte qu'elles dirigent le monde, qu'elles dirigent beaucoup de ces entreprises. Aujourd'hui, à Paris, UNIS, qui est le syndicat pour les salariés dans l'immobilier, vient de m'annoncer les statistiques. Il y a 62% de femmes qui sont salariées dans le métier. Moi, je leur avais dit, refaites votre étude parce que je suis sûre qu'il n'y a pas plus de 5% de femmes dirigeantes. Et pourquoi ce problème de dirigeants? Les femmes amènent une grande économie à des entreprises immobilières, mais dans les entreprises en général. Et pourquoi on ne leur cède pas la place de leadership? Donc, je travaille aussi avec Christina Lunghi qui a mis en place beaucoup de lois pour les femmes. Elle a sa société qui s'appelle Arborus et donc elle promouvoit ça. Et notamment, elle promouvoit ça, mais elle avait mis en place des lois. Et donc, beaucoup de sociétés qui sont principalement des hommes dirigeants, c'est illégal. Donc, ils payent, il faut qu'ils expliquent au gouvernement pourquoi il n'y a pas de femmes dirigeantes. Et donc, ça, c'est des étapes que Christina Lunghi et Nicole Hamlin qui sont sur Wire. Donc, il y a de radio et de films, de vidéos sur le deux, parce que c'est des femmes très importantes et qui a changé justement le leadership en France. Il y a ces lois qui sont très importantes, donc on a plein de femmes avec des grandes expériences. Aujourd'hui, la femme achète, elle a le pouvoir d'achat d'à peu près 80% de toute l'économie et on néglige. Donc avec Gloria Moss, qui est un grand expert sur gender marketing. Donc, gender marketing, c'est de faire du marketing vers un sexe, soit masculin ou soit féminin, et en sachant que c'est la femme en Occident qui achète presque 85% de tout, il sera temps de s'occuper d'elle. Mais le drame, c'est qu'en France, on avait annoncé, je pense que c'est fin octobre ou début novembre, que son niveau de salaire à côté d'un homme faisait qu'à partir, disons, le 1er novembre, qu'elle était plus payée pour faire son travail. Donc, ça, c'est des choses qui sont des désastres que les femmes, jusqu'à présent, d'ailleurs, c'est le ministère du gouvernement français qui a annoncé ce chiffre parce que c'est dramatique. Donc, il y a un décalage dans le monde des salaires de femmes qui sont de 10, 15 jusqu'à 40%. J'ai considéré, moi, mon niveau de salaire à côté de quelqu'un à Londres, homme, était presque 100% de différence. Donc, c'est des chiffres qui sont très importants et il faut que la femme réalise que c'est que par le leadership et c'est que par la visibilité qu'elle peut diriger les choses autour. Et donc, Wire a une plateforme pour rendre la femme invisible, visible. Voilà le secret de Wire. Donc, tu les interviews, tu participes à beaucoup de colloques, de réunions, tu en organises beaucoup, tu as un réseau phénoménal. J'ai vu que Wire est présent dans plus de 50 pays dans le monde. 54. Je crois que j'ai oublié de le marquer. Donc, c'est des pays, bien entendu, à Paris, on a plus de 2000 membres, à Londres, on a plus de 2000 membres,
et les autres pays, c'est en train de se développer. Et c'est surtout de garder cette solidarité entre les femmes. Il y a beaucoup de choses qui se passent, et notamment cette manque de leadership. C'est anormal et c'est quelque chose, il faut que les femmes réfléchissent. Parce que si elle n'est pas visible, elle ne va pas devenir sur la liste des candidats qui peuvent devenir dirigeants de l'entreprise. Et ça crée un grand manque pour la société, parce qu'on sait des sociétés qui sont inclusives, ils font un chiffre d'affaires presque 30% supérieur sur des sociétés qui ne sont pas inclusives. Alors, on a Loïc qui nous a rejoint aussi. Bonjour Loïc. Et Loïc, et que je connais, et j'ai travaillé pour toi à fond, et tout le monde pensait que la carte PM était géniale. C'était vraiment... Voilà, on fait ta promo en même temps. C'est ça la grande famille Profil d'Expert. Je voulais te poser la question, pour que les femmes, en fait, il faut qu'elles prennent confiance pour aller se montrer. Comment faut faire alors quand on est… Donc, le niveau confiance est très peu. D'abord, il faut qu'elle ait un petit pouce. Parce qu'en fait, chaque femme m'a dit, oh non, Yanishka, je ne veux pas. Ensuite, je leur dis, est-ce que tu préfères que tu sois dirigée par un homme? Ils me disent non. Donc ensuite, tout de suite, il y a un instant où ils disaient, ah oui, tu as raison, si je veux être dirigeant, il faut que je me rende visible. Donc ça dure à peu près peut-être 30 secondes, 1 minute au maximum. Et quand elles se présentent, j'ai eu beaucoup de femmes qui disaient non, je ne veux pas être filmée. Donc je disais, faisons juste un essai pour que tu puisses comprendre confiance et d'avoir l'habitude. Et dès qu'ils voient leur film, ils disent d'accord, tu peux le publier. Donc, c'est ça qui est amusant. Il en faut très peu de choses. Ouais. Et des sociétés sont très demandeurs. C'est comme ça que j'ai commencé Wire, parce qu'il y avait beaucoup d'hommes dirigeants qui m'ont dit, Yanishka, on a besoin de femmes dirigeantes. Tu as un réseau de 30 000 femmes, donc aidez-nous à trouver ces femmes dirigeantes. Mais j'ai remarqué que toutes les femmes dirigeantes sont directement dans l'entreprise. Et ces femmes veulent rester modestes, ça, c'est un des atouts de femmes. Ouais. Elle veut rester modeste. Elle a beaucoup de choses à faire. Elle s'occupe de la famille, elle s'occupe de son entreprise. Et beaucoup de fois, elle s'occupe aussi de ses aînés, ses parents, le parent de son mari. Il y a beaucoup de choses qu'elle s'occupe. Donc, c'est un vrai dirigeant d'entreprise, mais qui n'est pas reconnu dans sa société souvent. Et tout ça, c'est en train de changer parce que vraiment la société a besoin de plus en plus de femmes dirigeantes, ce que Wire essaie de mettre en avant. Oui, et puis je pense aussi que les dirigeants se rendent compte que les femmes sont indispensables pour un équilibre aussi dans la vie de l'entreprise et qu'on a un rôle important à jouer. Le tout est de savoir prendre le leadership et se montrer. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a dans notre éducation aussi. On ne nous amène pas forcément à le faire parce que dans beaucoup de pays, la femme petite n'est pas forcément mise en avant non plus. Donc tout ça, c'est en train de changer en Europe, surtout dans les pays occidentaux. Mais peut-être que dans d'autres pays, c'est encore plus compliqué. Je pense qu'en Inde, ça doit être encore difficile pour certaines. C'est très confus parce qu'en Inde, nous, en Europe, le bac plus 5 sont déjà pas mal, mais je peux vous dire, j'ai rencontré, aux conférences de leadership que j'ai fait le co-chair avec Poonam, que je vous conseille vivement parce que c'était vraiment très intéressant. On était dans le 5 étoiles, on a mangé le meilleur repas indien. Et c'était autour de 2 000 €. Donc, c'était pas, parce que c'était, aujourd'hui, on peut voyager en Inde pour 500 €, ça coûte pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, il y a une promotion Air France à 385 aller-retour. Donc, c'est vraiment des pays qui sont pas plus chers pour aller. Et cette conférence a permis, quelques heures après, pour la femme de se sentir qu'elle dirigeait et surtout de prendre conscience qu'on essaie on lui donne quelques mots qui fait croire qu'elle n'est pas capable. Et c'est surtout, dès qu'elle a conscience de ça, elle laisse jamais ces mots apparaître dans son vocabulaire. Donc, c'est ça qui est très, très intéressant. Mais même moi, donc là, je demande excuse à Sophie, parce que c'était pareil, une femme qui disait « je veux être pas filmée, je veux être ceci, cela », qui était une de nos premiers membres.
Et j'ai filmé et j'ai découvert une femme extraordinaire, une femme qui était ingénieure bac plus 6 ou 5, qui était dans de géothermie, quelqu'un extrêmement compétent et souvent de ne pas dire ce qu'on fait ou se fait ses études, on ne peut pas imaginer leur grandeur. Oui. Et moi, je me suis même un peu trompée parce que c'était une femme qui était très modeste et qui ne se mettait pas en avant. Et en 5 minutes, quand elle m'a raconté son histoire, je me suis dit, waouh, comment ça se fait que cette femme n'est pas dirigeante? Ouais. Mais c'est vrai aussi que les hommes souvent ont plus de facilité à exprimer qui ils sont et à se mettre en avant, et certaines femmes pour lesquelles c'est plus difficile. Et donc c'est un très beau projet ce Wire. Moi j'avoue que je suis ravie de pouvoir en faire partie et puis de pouvoir aussi mettre des choses en place sur Bordeaux. Donc on va regarder tout ça. Je ne sais pas si nous avons quelques questions. Alors, je me rapproche, hein. Excusez-moi, la caméra est un petit peu loin. Ah voilà. Donc, le café. On a Sébastien qui nous dit que souvent il y a des croyances limitantes chez les femmes qui freinent et qui empêchent de réveiller leur potentiel. Donc c'est vrai, je crois qu'on est les premières, faut-il, à pas croire en nous ou à se dire que c'est peut-être pas la priorité notre carrière professionnelle. C'est voilà, suivant l'éducation que l'on a eue aussi sans doute. Je crois que la femme essaie de survivre. On ne sait pas ce qu'elle fait de femme. Donc c'est honteux que la société d'abord lui donne moins de salaire que les hommes pour plusieurs raisons. Parce que comme elle a un manque de pouvoir d'achat, elle n'investit pas dans l'économie. On avait estimé que si les Nations Unies on dit que ça mettra 70 ans pour mettre de salaire égal en Angleterre. C'est énorme. Oui. Et on avait dit que si le salaire était égal, ça représentait plus de 35 trilliards uniquement pour les États-Unis, 35 trilliards de dollars qui sera réinjecté dans la société. Donc finalement, c'est en ne donnant pas le salaire égal aux femmes, ça empêche le PIB d'augmenter et c'est quand même dommage pour l'économie. Donc, il faut faire comprendre à nos dirigeants que si les femmes ont plus de pouvoir d'achat, l'économie ira mieux dans le pays. Tout à fait. Parce que c'est très difficile d'augmenter ça. Pas tout le monde le sait, et c'est pour ça le gender marketing, c'est très important. Et c'est très important pour le monde, sans parler qu'elle s'occupe souvent de l'éducation. Souvent, malheureusement, aujourd'hui, dans notre économie, on a beaucoup de femmes monoparentales. Donc, ça donne un grand préjudice aux enfants aussi. Et ça crée aussi pour la femme, quand elle prend la retraite, qu'elle a souvent dans une situation précaire. Hein. Donc, la société, surtout ce qui me surprend tous les jours, c'est quand on sait que c'est la femme qui donne naissance à l'enfant et pour augmenter ça, que c'est presque honteux qu'on ne s'occupe pas plus d'elle vis-à-vis des crèches, vis-à-vis de son éducation. Oui, mais finalement, avec des hommes qui ont finalement le pouvoir de décision, il faut aussi aux femmes, c'est vrai, de plus en plus prendre le pouvoir de la parole et, comme tu dis, le rôle de Wire, de leur permettre de se montrer, de voir que leur image est une bonne image et que ce qu'elles représentent, ce qu'elles ont à dire, est important pour la société en règle générale. Je pense que c'est ça le pour problème. la société, pour elle, pour ça. Et souvent, quand elle est expliquée, donc c'est pour ça, ça prend à peu près 5 minutes. Peut-être il faut que je fasse des séries sur ça, parce que c'est vraiment la femme. Moi, sur Wire, j'avais le thème de femmes qui changeaient le monde et j'avais le thème les hommes qui aidaient les femmes à changer le monde. Mais aujourd'hui, le thème est les femmes qui dirigent le monde et les hommes qui aident les femmes à diriger le monde. Parce que je pense que c'est une priorité. Tout le monde essaie de changer le monde et on fait tous notre petit pas. Mais maintenant, il est urgent pour que la femme devienne dirigeante.
et en 5 minutes, elle comprend pourquoi. Mais comme elle est souvent dans le train-train de sa vie quotidienne, elle n'a pas mis ça en priorité et Wire est là pour vraiment mettre la priorité. Donc, quand vous devenez membre de Wire, donc avec la super promotion, donc il faut aller sur le site www.ire.eu. Vous participez justement d'aider les connaissances de femmes dirigeantes, de créer des rôles modèles pour de jeunes femmes et également pour justement mettre bien en avant que ce monde a besoin de femmes dirigeantes pour toutes les raisons et surtout que la femme aujourd'hui représente 3,5 milliards et ces 3,5 milliards, c'est eux qui éduquent les autres 3 milliards, 5, ce qui est quand même étonnant. Donc, il faut vraiment aider cette femme à justement bien éduquer ces hommes, parce que ça aussi c'est important. Et justement, pour garder cet équilibre, ce bon équilibre, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, il y a 62% de salariés qui sont de femmes, qui donnent un grand bénéfice à notre économie et qu'eux, ils sont derniers de pouvoir en profiter. Et notamment, sans parler de beaucoup d'abus, parce que le chiffre officiel de femmes qui sont abusées sur plusieurs aspects, et financièrement est une, c'est-à-dire si elles gagnent 10 ou 20% ou même 30% moins qu'un homme, il y a un abus, mais le chiffre officiel sur l'abus sur les femmes, c'est 2,5 milliards. C'est énorme. Donc ça, c'est sur tous les aspects. Donc, je ne rentre pas dans des aspects, mais en sachant aussi que la France a 51,5% de femmes, il est quand même temps de le gouvernement de faire attention justement pour augmenter tous les quotas de femmes dirigeantes parce que ça porte un grand bénéfice et de profitabilité pour les entreprises. Bien sûr. Donc, c'est un grand discours à mener sur le long terme. Pour l'économie française, pour l'éducation et pour l'économie française, parce que c'est quand même important qu'on met en avant. Et vous, les femmes qui nous écoutent, c'est également que vous prenez votre position et demandez. Souvent, vous avez simplement de demander pour être dirigeant dans votre entreprise. Moi, quand tu m'as demandé sur ma carrière, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai créé chaque poste où j'étais. Donc, à Cogedim, j'ai créé le poste international comme directrice commerciale. À Crédit Lyonnais, j'avais créé pour la première fois en France le département d'intermédiation. Chez Foncia, j'ai créé le département d'investissement. Donc, on peut, si on n'est pas dirigeant, on peut créer ce poste et devenir dirigeant. La France a vraiment besoin et le monde a besoin et l'humanité a besoin. Donc ça, c'est mes propres convictions. C'est le grand message de Janica. Et le membership, c'est pas cher pour que vous participez à ça. Bon, on a mis le lien pour que vous alliez voir sur le site de WA. Loïc l'a partagé aussi. Donc voilà, c'était très agréable de t'avoir, Janica, parce que on fera ça une prochaine fois et puis avec dans meilleures conditions. Combien de minutes là? Écoute, on ne doit pas être loin de la demi-heure. On a commencé un petit peu en retard avec nos soucis techniques de Beeline. On avait un problème de connexion. Bref, c'est aussi les joies du direct et puis de changer de lieu parce que c'est la première fois que je fais un profil d'expert. J'ai voulu que tout le monde regarde l'arbre de Noël. Un magnifique arbre de Noël. Attendez. Hop, et là, vous allez voir, voilà. Super, avec les grandes étoiles, avec plein d'espoir, voilà. Avec merci parce que c'est important, c'est la fin de l'année, on a beaucoup de joie avec Noël qui arrive, un peu de vacances et surtout de projeter sur la nouvelle année 2018. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, profil d'expert comme... Eh bien, écoute, pour continuer à promouvoir les agents immobiliers sur les réseaux sociaux, parce que les hommes et les femmes sur les réseaux sociaux, quand ils sont agents immobiliers, ont besoin d'être présents et beaucoup ne le sont pas assez et ne comprennent pas forcément aussi l'importance des réseaux sociaux, parce que là aussi, je pense que les femmes, via les réseaux sociaux, ont beaucoup à faire, peut-être s'exposent pas assez, ne mettent pas assez en avant leur expertise, parce que les réseaux sociaux, pour ça, sont vraiment très facile finalement à utiliser avec un smartphone, de faire une photo de soi
voilà, comme on va faire tout à l'heure une photo pendant qu'on fait une interview, qu'on partage, montrer que l'on connaît du monde, que l'on a des expertises et savoir le dire. Voilà, je pense que c'est important, aussi bien dans Wire pour les femmes que pour les agents immobiliers, de savoir dire ce que l'on fait et savoir dire qu'on le fait bien. On le fait très bien. Voilà, sans dire qu'on est les meilleurs. Mais bon, pour l'instant, il faut se rendre visible pour prouver qu'on est peut-être meilleur que quelqu'un. Et de toute façon, on essaie tous d'avancer, d'aller en avant et surtout augmenter son chiffre d'affaires, c'est important. Et c'est vrai. Et mon grand dilemme, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont 18 000 contacts, 20 000 contacts. Pour l'instant, je n'efface pas la femme, même s'ils ont 100 contacts. Mais on voit bien qu'ils n'utilisent pas les réseaux sociaux comme les hommes, hein, c'est sûr. Hein. Et c'est vrai que bon, ça demande un petit peu d'éducation. Donc voilà, Wire va servir à ça. Profil d'expert avec Wire à Bordeaux, on va aussi permettre ça. Mais je crois qu'il faut être conscient que de toute façon, les réseaux sociaux comme LinkedIn, toi tu es une experte de LinkedIn, mais Facebook, Instagram et les autres sont des réels moyens de communication maintenant qui sont incontournables comme un site web. Ça fait partie vraiment du package que l'on doit avoir. Choisir ou la photo ou la vidéo suivant là où on est le plus à l'aise. Moi, j'avoue que la vidéo, ça ne me pose pas de problème et ça permet un lien direct aussi avec les gens. Mais la photo, les textes, tout est important dans les réseaux sociaux pour faire savoir ce que l'on fait parce que c'est important de le faire savoir. Et je crois aussi la force de Wire et de ce que moi, je souhaite mettre en place, c'est la force du réseau. Ouais, parce que se soutenir les uns les autres, hommes et femmes, hein, voilà, Wire c'est féminin, mais avec l'aide des hommes, et ça c'est important de le dire aussi, que c'est important d'avoir des réseaux où les hommes sont présents, là, voilà. On essaie de faire un cœur, parce que nous on essaie de développer le cœur en or de femmes chez Wire, parce qu'on a besoin d'être solidaires. Voilà. Et ce soir, il y a des prix de femmes architectes, donc il va y avoir, Wire va faire plein de films de femmes architectes ce soir, parce que c'est quand même important de le soutenir et on essaie de chaque immeuble résidentiel qui est fait par une femme d'architecte a de meilleures qualités et de meilleurs ratios d'utiliser chaque espace quand c'est fait par une femme. Ah oui, il y a une approche très pratico-pratique des choses. Oui, les femmes sont très pratiques dans la construction et les femmes architectes. Très bien. Voilà, donc nous, on va vous laisser maintenant. Nous remercions de nous avoir suivis. On va continuer la journée ensemble pendant un petit moment parce qu'on va d'autres rendez-vous. Et vous allez pouvoir écouter très bientôt Céline à Radio Imo sur l'émission de Wire. Et n'oublie pas d'écouter toutes nos émissions parce que Céline et moi, on vous rend visibles et audibles. Exact, voilà. Donc, contactez-nous l'une ou l'autre, les deux, comme vous voulez. On sera ravis de vous aider tous. Voilà, je vous souhaite une belle journée à toi, Janica. Ok, merci. Et puis, merci d'avoir été présent et à nous suivre. Alors, likez, commentez, partagez tout ce que l'on peut faire tous ensemble, c'est important. Je vois que Aurélie vient nous rejoindre. Alors, voilà, regardez en replay et puis envoyez à vos amis et amis voilà le contenu de cette émission. Merci beaucoup à tous. À la semaine prochaine pour un autre café d'experts. Oui. Au revoir. Et bon café.